Allez les amis, on est parti pour voir le premier théorème que vous allez utiliser pour les limites de fonctions, c'est le théorème de comparaison. Il marche particulièrement bien quand on a affaire à des cosinus ou à des sinus. On se fait ça tout de suite. Admettons que vous vouliez calculer la limite de x au carré sur 2 plus cos x quand x tend vers l'infini. Vous allez dire x au carré, ça tend vers plus l'infini, 2, ça tend vers 2. Le problème, c'est que cosinus x, ça fait quelque chose comme ça. La fonction, elle est périodique, de période de pi, et vous vous retrouvez avec une fonction qui est comme ça, qui oscille entre 1 et moins 1. Donc, qu'est-ce que ça fait cosinus x? Impossible de le savoir. Du coup, vous n'allez pas pouvoir calculer directement cette limite-là. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le théorème de comparaison. On va dire, cette fonction-là, 2 plus cos x, en réalité, si je la dessine, elle est au-dessus d'une autre fonction qui, elle, pour le coup, je peux démontrer qu'elle tend vers plus l'infini. Si ma fonction est au-dessus d'une fonction qui tend vers plus l'infini, alors forcément, sa limite, c'est aussi plus l'infini. Réciproquement, si ma fonction, elle est en dessous d'une fonction qui tend vers moins l'infini, sa limite, c'est moins l'infini. C'est exactement le même théorème que ce que vous avez l'habitude de manipuler avec les suites. Donc, dans ces exercices-là, en règle générale, avant de vous faire calculer cette limite-là, on vous a demandé de démontrer que cette fonction-là, on arrivait à la minorer par une autre fonction dont on espère qu'elle va aller vers plus l'infini. Comment est-ce qu'on fait pour démontrer que x au carré sur 2 plus x est plus petit que x au carré sur 2 plus cos x? Les démonstrations avec cosinus x et les encadrements, elles partent toujours du même point de départ, qui est de dire que finalement, cosinus de x, c'est une fonction qui évolue entre moins 1 et 1. Cosinus x, il sera toujours compris entre moins 1 et 1, quelle que soit la valeur de x. Sauf que x est lui-même plus grand que 1. Du coup, on peut rajouter ici que ce cosinus x, il est plus petit que 1, mais il est aussi plus petit que x. Et on va garder juste ce bout-là de l'équation. On va dire donc cosinus de x est plus petit que x. Et ensuite, tranquillement, on va reconstruire ça. Donc on va rajouter 2 des deux côtés. Plus 2, plus 2. Et on se retrouve donc avec cosinus de x plus 2, plus petit que x plus 2. Et on va se dire, bon ben, j'ai plus qu'à l'inverser. Donc 1 sur cos x plus 2 et 1 sur x plus 2. J'ai le droit d'inverser les deux côtés de l'équation. À quelle condition? À la condition d'inverser aussi le signe entre les deux. Et pour finir, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais prendre les deux côtés de mon équation et je vais les multiplier par x au carré. Est-ce que ça va changer le signe de l'égalité? Non. Pourquoi? Parce que je multiplie par x au carré qui est un nombre positif. Et quand je multiplie par un nombre positif, je ne change pas le signe de l'inégalité. Donc je vais me retrouver avec x au carré sur cos de x plus 2 plus grand que x au carré sur x plus 2. X au carré sur 2 plus cos x au carré sur 2 plus cos x, plus grand que, x au carré sur x plus 2. Et c'est terminé. Donc retenez que le point de départ d'une démonstration d'une inégalité avec du cos x, c'est toujours celui-là. Remarquez que c'est le même que dans le chapitre sur les suites qu'on avait travaillé ensemble. On part toujours de l'inégalité cosinus x est compris entre 0 et 1. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut utiliser le fait que, probablement, cette limite-là, elle est beaucoup plus simple à calculer que cette limite-là. Pourquoi? Parce que ça, si je fais la limite en l'infini de x au carré sur 2 plus x, ça me fait plus l'infini sur plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée, mais je sais que je peux m'en sortir en factorisant par le plus haut degré, comme on l'a vu là. Donc ça me fait, tout simplement, en haut, j'y touche pas, x au carré, en bas, je vais factoriser par le plus fort, c'est-à-dire x facteur de, j'ai une somme, là j'avais x, donc c'est un 1, parce que quand je remultiplierai, ça me fera x, et là, c'est comme si j'avais 2 fois x, mais je divise par x, donc là j'ai
2 sur x. Et maintenant, je peux simplifier le carré avec le x qui est là, et je me retrouve avec x sur 2 sur x plus 1. Sauf que ça, en plus l'infini, 2 sur x, ça tend vers 0. Il me reste donc x sur 1. X, ça tend vers plus l'infini divisé par 1, ça me fait plus l'infini. Donc, vu que cette limite-là, c'est plus l'infini, par comparaison, la limite du membre de droite, qui est plus grand que le membre de gauche, c'est forcément plus infini. Si ça devient immense, ça, c'est plus grand que ça, donc ça devient immense aussi. Limite de x au carré sur 2 plus cos de x, c'est plus l'infini. Et vous pouvez encadrer, vous avez tous les points, c'est irréprochable. On vous a mis des petits exercices en dessous, entraînez-vous, ça va vous faire du bien, à vous de jouer, vous êtes des champions.